Mmh. 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 Salut, papa ado. C'est ton fils. Papa, il vient ce matin car il y a plein de choses à dire. Bien avant de commencer, papa. Ouais. Il faut voir pour croire. Mon tonton Téné là, il a commencé à avoir des trophées. C'est pas du jeu. Parce que quand il voit que avant la fin de l'année, il a été élu meilleur homme de l'année en Côte d'Ivoire. Il avait eu ce trophée là. On avait parlé de tout ça. Et là maintenant on vient d'apprendre que mon tonton Téné Brahima Ouattara, élu meilleur ministre de la Défense de la décennie dans la CEDEAO. C'est-à-dire dans la CEDEAO là. CEDEAO donc ça veut dire quoi? Afrique de l'Ouest complet. Il a été le meilleur ministre de la Défense. Ouais. Mon tonton a fait son barrage juste. Meilleur ministre de la Défense de la CEDEAO. Il a été élu. Ouais. Mon tonton la barra, hein? Ah, il barra fort même. Jusqu'à il y avait vu un truc, interview où on dit tellement il barra même que les gens même demandent ses services. Les gens demandent, lui demandent ses services. Tellement il a fond dans le bar. En tout cas, mes félicitations, tonton. Pour le travail bien abattu. Nous, on n'a qu'à dire quoi. Cette histoire-là, elle est trop lourde pour nous. Donc, on peut pas se mêler là-dedans. En tout cas, mes félicitations, mon tonton. Nous allons avancer. On a plein de choses à dire. On passe un peu à notre maman Prichéri Balé. L'icône. Aussi. Bon, qu'est-ce qui se passe aussi sur elle? À notre grande surprise, on dit non on l'a jugé par contumace. Je vais lire un peu. La justice ivoirienne a décidé de se rationner ses citoyens. Ou bien, l'activiste Prichéri Balé a été condamné par contumace à 3 ans de prison et 2 millions d'amende pour affaire des 49 soldats ivoiriens qui étaient arrêtés au Mali. Il n'y a eu aucun procès dans la condamnation. A été balancé en l'air, juste comme ça. Je pense que l'erreur que les gens là font, voilà ce qu'il veut dire, c'est de montrer aux Africains qu'il y a qu'un instrument qu'on appelle la justice, puisque cela est devenu le deuxième instrument des dictateurs, après les forces armées, museler leur population. Mais nous n'arrêterons jamais de lutter contre l'avenir de notre pays, quelles que soient les menaces. Donc, moi, je pensais que même qu'elle avait fait Kabbalah. Donc, si je comprends bien, ma tante là même là, elle était placée sur mandat et truc judiciaire. Parce que là, on dit 2 ans de prison, hein, et 2 millions d'amende, 3 ans de prison et 2 millions d'amende. Donc, elle a été jugée par contumace. C'est pas même contumace là que mon papa a nu là que vous l'avez fait, alors que c'est vous-même, vous l'avez amené de l'autre côté.
C'est le même contumace là que vous avez fait à Goula. Bon, elle n'est pas là, donc vous ne savez pas. C'est pas vous, vous l'avez envoyé, on peut comprendre. Moi, je pensais que vous avez oublié même à faire les 49 soldats la Maliens. C'est pas un plus Chéric Bali parle de politique. Il dénonce les trucs de mon papa Ado. C'est pour cela que vous l'avez condamné. C'est-à-dire là même, vous l'avez libéré là. Si elle était en Côte d'Ivoire, elle n'aurait rien dit là. La justice n'allait pas la condamner. Ils allaient laisser l'affaire là comme ça pendant un moment même. Si elle ne parlait pas de politique. En tout cas, soutien à toi, maman. C'est parce qu'elle parle de politique que ils ont mis condamnation sur elle. Nous allons continuer. Vous voyez là, j'ai mis cette photo là. En Côte d'Ivoire, là, il y a vraiment les plaisantins. Des vrais plaisantins. Souvent, quand on vous regarde, vous nous faites rigoler parce que vos manières de gérer les trucs, c'est pas comme ça qu'on gère. Maintenant, vous montrez pancarte du feu Boigny. Pour dire au feu Boigny de vous venir en aide. Des jeunes paresseux. Quand mon papa Ado faisait son meeting, c'est vous qui courez aller prendre 2000 à un sac de riz. Aujourd'hui, maintenant, vous êtes entraîné. Mais souvent, il faut être honnête envers les gens. Vous allez dire, c'est pas tous les Ivoiriens, mais il faut être honnête avec. Quand vous voyez avec les pancartes comme ça, alors que vous avez cautionné, c'est à Biguin ici, les gens sont sortis, on vous a demandé de sortir. Vous avez dit, ça ne vous intéressait pas. Mais aujourd'hui, là, c'est le développement qui est en cours. Et puis, il voit vos pancartes, là. Je vais lire un peu. Hein? C'est les gens encore de Koumassi, campement. Le cri de cœur d'un nouveau sans-abri. Ils ont cassé mon quartier d'enfance. Ce quartier qui m'a vu grandir. Apprendre. Tomber et à me relever. C'est là que j'ai obtenu tous mes diplômes. Là que j'ai construit mes premiers rêves. Voir disparaître ces rues chargées de souvenirs fait mal. On ne détruit pas seulement les murs et des maisons. On n'efface qu'une partie de notre histoire, de notre identité et notre mémoire collective. Aujourd'hui, je dénonce cette situation avec tristesse et une indignation. Un quartier, ce n'est pas seulement du béton, c'est la vie des milliers de personnes. Repose en paix, Nana Oufé Boigny. Donc lui, il a mis pancarte là en haut, Jean Style. Mais on vous a dit, venez, on se mettre ensemble. On va aller marcher. À Biguin là même, là, quand on a dit de sortir là, pendant les trucs, là, il n'y a personne qui est sorti. Jean Style, vous ne faites pas la politique. Si tu pouvais mettre pancarte de vieux à nu, là, tu allais mettre. Mais toi-même, tu sais que si tu mets là, ça va te créer des problèmes. Donc, au feu, là, au moins, c'est étonnant, puisqu'ils disent qu'ils viennent du feu. Voilà pourquoi. Vous avez vu maintenant, vous avez les yeux pour pleurer aujourd'hui. Conseil donne pas, conseille pas. Ça vous apprendra. Là, comme ça, vous allez continuer à vous réveiller. C'est-à-dire, il faudrait que les gens viennent mettre sable dans vos akikés. Et puis, vous êtes là maintenant. Maintenant, là, c'est dans gauche, vous parlez, non? On a compris. Ah ouais, nous, on a voté pour lui, hein? On a compris. Nous, on a voté pour lui, on ne savait pas que ça allait être comme ça, hein? On a compris. On a compris. En tout cas, vous allez comprendre qu'est-ce que vous pouvez faire. Essayez voir. Ah. Même son propre armée, ils ont essayé de marcher, là, on les a pris, on les a jetés là-bas. Essayez. Chico va vous dégoûter, même si vous êtes RHDP. Bon, bien avant de finir, 2 jours là, mon tonton Charles Bleu goûté aussi. Toi, tu sors, moi, mais je ne comprends pas, tonton. Toi, tu sors, toi, tu dis non que, ouais, ils ont payé des cyberactivistes pour parler mal de toi. On les paye pour qu'on vienne gâter mon nom. Alors que ceux même qui acceptent pas le gouvernement, quand ils sont venus, ils sont rentrés dans le gouvernement, ils travaillent dans les fonctions publiques, ils ont réintégré. Nous-mêmes, ton problème, là, nous, on ne comprend pas. On ne comprend pas. C'est-à-dire, tu n'en as pas marre, tu n'es pas fatigué. Quand tu arrives sur les plateaux de télé à l'étranger, là,
On te demande, ouais, j'ai bien envie de voir. Il me manque quand même, on me donne pas l'autorisation d'aller le voir et tout ça. Ta manière de faire politique là même, non, c'est même pas. À chaque fois, on des trucs. Là, tous les Ivoiriens, là, ils ont les yeux clairs. Là. On va payer qui? Pourquoi on aille te salir? Tu es une personnalité de ce pays. Tu es quelqu'un de très aimé. Mais tu as fait un truc que les gens, ils n'arrivent pas à digérer. C'est ça le problème. Personne ne te déteste. C'est ta manière de marcher là qui ne plaît pas aux gens. C'est tout. Quand tu vas citer qu'ils ont dégelé leur compte, ton compte n'est pas encore dégelé et tout ça. Et puis après, les gens viennent dire tu es un traître ou non. C'est pas question, c'est ta manière de marcher qui ne plaît pas aux gens. C'est tout. Moi, je l'ai toujours dit. C'est-à-dire, en temps normal, tu quittais ailleurs, là, le président Laurent Gbagbo, vous venez là. Le président Laurent Gbagbo, là. Nous-mêmes, on allait le forcer. C'est-à-dire, toi, ta démarche que tu allais avoir auprès de lui, on allait le forcer pour dire, va t'asseoir. Donne place là, après, vous de nous, on le suit. Tu es en train de parler des plans B, là. Quand tu étais venu le président Laurent Gbagbo, tu dis rien. Tu fais tes vagues, tout ça. On sait que le gouvernement allait te persécuter. Parce que si tu n'avais pas changé de bord comme le président Laurent Gbagbo, on savait qu'ils allaient te persécuter. Mais quand l'élection est arrivée, on allait dire, ben écoutez, comme vous ne voulez pas, vu à nous là, on met Blé Goudé. Mais toi, même depuis que tu es là-bas, tu as commencé à sauter tout seul. Maintenant, tu dis, on te déteste. Comment on te déteste? Personne ne te déteste, c'est ta démarche, ta manière de faire qui n'est pas bon. Ta politique. Bon, papa, je te fais un gros bisou, bonne journée, bye.